Alors, donc on avait un petit peu résumé tout ce qu'on avait dit à propos des des différentes révélations liées au Kadosh, 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 maintenant. Et on avait expliqué en particulier que quand le Yesod, la sphère de Yesod, perce de façon révélée dans Zera, la Yesod et Ima, la Zera qui se révèle, et il y a deux sortes de Hora, qui sont les 5 bontés, Sarami Chassadim, les Chamesh Gevurot et les 5 rigueurs, qui étaient jusqu'à présent cachés dans Yesod. D'accord. Et donc, il avait dit que cet Amshacha était de façon à amener le sujet de réveiller le sujet de la Torah. Alors, il dit ici que Moken, de la même façon, Yesh Be'emet Be'inyan Esek Torah Shte Mitzvot. En fait, il y a en vérité, dans l'accomplissement de la Torah, 2 mitzvot. Kriya Vedivu. La mitzvah de lire la Torah et la mitzvah de divorcer, d'en parler, c'est-à-dire de sortir ça par notre bouche. D'accord. Et où le matin, c'est pour amener la lumière qui est dans la Torah en bas dans ce monde. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'une simple pensée ne suffit pas. Parce que si on ne fait que penser à la Torah, ça ne va pas amener la lumière dans son vie à l'idée par ça. La Shlem Nidot et le Gant Nidot, Imoun Gougayon, le fait de réfléchir et de penser à la Torah, ou Prinat Ala Naïmidi, ça c'est le fait de faire remonter la Torah à sa source. Les cachers, Chabad Shelo, Veshel Mekor, Nishmat Israël, les Chabad des Arabes, pour lier ses forces intellectuelles et celle de la source des âmes des Juifs qui est Malkoudassi, comme il a dit, avec Chorma Bionada des Zerampim qui se trouve révélé par Yeshua. Donc, il y a 2 niveaux. Il y a le fait de lire et de parler de Torah, d'accord. Et après, donc ça amène la Torah dans ce monde. Et après, par le fait qu'on réfléchit, on comprend la Torah, là, ça fait remonter par notre intellect, ça fait remonter jusqu'au niveau de travail de Géanti dans le monde ancien. Chez vous, à Torah, qui représente la Torah et suit la Torah, et donc ça, c'est la remontée de la Torah vers sa source. Et à une, que Miguel Sheprinot, Chesed et Gvura, chez les Glouchazou, de Torah. Et donc ça correspond au niveau de Chesed et Gvura qu'il y a dans cette sainteté de la Torah. Parce que la source de la Torah se trouve au niveau de Dieu, c'est quelque chose qui est dans Chofma et Silut. Donc, il y a 2 choses. D'abord, on apporte, dans le fait de lire et de prononcer les mots de la Torah, on apporte la Torah de ce monde matériel. Et après, par la réflexion qu'on a sur la Torah, on attache, parce que la réflexion fait appel à nos forces intellectuelles, donc ça attache une force intellectuelle avec la source des âmes des Juifs, et la source des âmes des Juifs, ça nous attache à Chorma Binada de Zerampin
qui sont au niveau d'Atsilut. D'accord? Et donc, il dit, ça, c'est les deux niveaux de Chesed et Gvura qu'il y a dans la Gdusha de la Torah. Chesed, c'est le fait d'amener la Torah à l'infini. Et Gvura, c'est de la faire remonter à sa source. Oui, alors, oui, parce que, j'ai oublié de dire, alors, on avait commencé par expliquer que les trois Kadosh correspondaient à Torah, Avodah, Gmilut, Chesed. Donc, on avait expliqué ce que c'était que la Torah. Donc, c'est le sujet, c'est exactement le sujet qu'on avait expliqué par rapport à Tiferet, qui d'abord montait à un niveau plus haut, après redescendait dans ce niveau. Donc là, le niveau de Torah, c'est le fait de remonter à la source de la Torah. Milot Chasadim, où il y a la Yerida, Vamshacha chez Tiferet B'Gmal. Et Milot Chasadim, ce n'est pas la montée de Tiferet, mais au contraire, c'est le fait, la redescente de Tiferet de Malkout, Panim Bepanim, de façon directe, l'Amshir, Kedusha Elona, Yumata, Banivraïm, Mamash, de façon à amener cette sainteté supérieure au niveau des créatures Mamash. Bon. Vehu, Inyan, Akadosh, Ashlishi, et ça, c'est le troisième Kadosh. C'est la descente de Tiferet au niveau de Malchut pour apporter celle la Gdusha dont il a utilisé jusqu'à présent au niveau inférieur, jusqu'au niveau de Kadosh. Dès qu'il fera des niveaux façadiers, pourquoi ça appelle des actes de Gdusha? D'ailleurs, qu'il y a un chesed, c'est où Ashpa, Gashmi, parce que c'est comme une bonté qui est le fait de donner quelque chose matériellement pour faire revivre des gens qui sont des gens qui sont très bons. Ou les Mada, un Shachat Dusha de la même façon, au niveau spirituel, quand cette Dusha supérieure qu'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire la Dusha qui a été acquise par Tiferet en montant de niveau. Non? Donc, quand cette Gdusha descend dans Bria, Yetzira, Asira, chez Zéou, les Chayot, voir chez ça fait vivre véritablement des créatures qui sont très basses par rapport à Dieu et par rapport à Sidi. Chez Klabesh, Aor, le matin, de façon à ce que cette lumière très haute s'investit dans les colères, au niveau des créatures, Ben Ibrahim, va avec vous au niveau des créatures qui sont limitées. D'accord? Donc ça, c'est Gmilut Chassadim, c'est la bonté par laquelle on amène toutes les forces qui ont été récupérées, qui ont été prises par Tiferet en s'élevant au niveau de la création du péché. Il faut la base, lorsqu'on pense que les hommes, le passé est le kadosh kavavou. Sur le passé qui dit, il n'y a rien de si simple que Dieu. Zoavi, Kama Kadishi, Léna, dit combien y a-t-il de choses saintes en eux. Israël Kadishi, le peuple juif est saint, Oraïta Kaïcha, la Torah est saint, Verhouvaou, El Kadosh, El Kadosh Hashem, et au-dessus de tout, il y a rien de aussi bien saint que Dieu. Donc, chaque Torah d'Israël, chaque Kadosh, c'est une mala, les maths. La sainteté de la Torah et la sainteté du peuple juif sont les deux niveaux de sainteté qui vont du haut vers le bas. Kadosh de Torah, Utlapshut, à El pardon, des Zéranoutou. La Gdusha de la Torah, c'est
d'amener le Horesov dans Zéranpil, ou d'Israël, ou Maché Mouchar, de Malchut d'Atsilut, Keniskaleh. Et la sainteté du peuple juif, c'est le fait d'amener la Torah dans Malchut d'Atsilut et de Malchut d'Atsilut dans les niveaux inférieurs, comme on a dit précédemment. Et les gens, le coup de l'homme, là, mais toutes ces deux saintetés ne sont pas aussi saintes que Dieu. À Kadosh Echad, ça correspond au premier Kadosh, c'est où à Atara, chez Nathan de Rochelo, ça c'est la couronne qu'il avait donnée, on appelait que le roi avait mis sur sa tête et sur la tête de ses deux fils. Là, c'est la couronne qui était sur la tête du roi. C'est où Prinat Asmut en sort, qui est au niveau de l'essence de l'Orisor, Moshe ou les malades, tel qu'il est au niveau spirituel. Avant que ça rentre dans les kélim, que ça descende dans la siloute et après dans ce niveau. Bon, donc c'est ça qu'on nous dit. Il y a la boucha de la Torah, mais il y a un niveau plus haut que la boucha de la Torah du peuple juif, c'est la boucha de Dieu lui-même qui s'exprime dans le Horisov qui est au-dessus de tout le monde. Veomnam, Kol Makom, Château à Asmi. Cependant, quoi qu'il en soit, de sa sainteté essentielle, cette sainteté essentielle va par la suite descendre et prodiguer cette sainteté dans Tiferet et dans la vie, comme on l'a expliqué précédemment. C'est ça le sens ésotérique du verset, vous serez saints parce que je suis saint, c'est-à-dire parce que Dieu est au-dessus de tous les mondes et qu'il a la source du Horensof, eh bien, il peut donner cette sainteté, il peut faire descendre cette sainteté au niveau du peuple juif. C'est ça que veut dire qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir cette sainteté et amener cette sainteté jusqu'à la création, jusqu'à ce monde-là, parce qu'il y a une force de Dieu qui est au-dessus de toutes les limites, du Kadosh Shani. Pour sauf comme on l'a expliqué dans le Mahama à la fin du deuxième chapitre. Alors, on va terminer ce qui est entre parenthèses. Le Père Gimel, Nidbaer Inyan à Kadosh Hashem. Dans le troisième chapitre, on a expliqué ce que c'est que le deuxième Kadosh. Chez où Amshachat Or Aketer, Milmala Lemata, c'est le fait que la lumière du Keter qui est prise par Tiferet puisse redescendre à Tiferet et donc descendre en bas des Tiferet, des Érampines, grâce à Tiferet, des Érampines, comme on avait cité précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Marne. Ve'aim, c'est-à-dire, l'idée de Kiyat Yesod, Ima, d'accord, c'est par le fait que Yesod de Bina perce tous les niveaux et descend dans les niveaux inférieurs. Megalim Sham a Chesed Gvoa, Shayou Mechousim, et alors vont se révéler la bonté, la rigueur qui était cachée. Ve Yesod Abba Gamken Bokea, et Yesod de Chorma aussi perce, Yesod Ima, il perce le Yesod de Bina, ou Meir Bezerampil, et il éclaire dans Zerampil, et c'est ça qui apporte une lumière supérieure au niveau de Zerampil. Chamat Ambekia Midgale Or Aketer, Shayan Nimsham Ve'avahem, Kinaus Trilatan Besot.
et par le fait que ça perce les niveaux et ça perce Malchut, eh bien, il y a la lumière de Keter qui se trouvait dans Chokhmah et Bina, qui va se révéler dans les niveaux inférieurs, parce que le début est lié à la fin, c'est-à-dire les niveaux inférieurs sont attachés avec les niveaux supérieurs et sont attachés avec le rang. C'est ça qu'on appelle les profondeurs de l'âme. Je cherche mais Ahava Rabba, dont la racine se trouve dans l'amour, le grand amour, chez les Managada, c'est un amour complètement irrationnel, un amour Dieu par eux, parce que c'est Dieu, et pas du tout lié, c'est pas du tout lié à quelque chose que Dieu nous fonctionne. Quelque chose comme ça. D'accord? Chez les Managada, כמו המאודך, שבא על ידי ניסה כביניהם לפני פרק. C'est comme le Méodécha, le niveau de soif de Dieu irrationnel qui vient par l'étroitesse, comme on a expliqué précédemment dans le premier chapitre, le Minavetsar Karafika, un ami de Nefika, par l'étroitesse, par l'expression de ce sentiment d'étroitesse que l'on peut avoir parce que à cause du Yetzirah, à cause du Nefesh Abami, à cause de notre corps, on amène à une révélation qui est au-dessus de toutes les limites, au-dessus. Donc ce sentiment qui dépasse l'intellect va apporter une lumière qui dépasse Chabad de Hatsi. בעניין ויצעקו בצער ובכיבד המנהלים שהוא כיבד ויצעקו אל השם בצער להם, donc quand on a crié vers le Dieu, eh bien Dieu nous a répondu. Bon. והנה, מאחרי באזור venir les critères des malades. Donc, le Tiferet de Zéranpi, cette lumière ravive dans Keter de Malchut, Meachorav, de l'extérieur, Vehu Echad Meatarot Shebechon Rod Bizarre, et c'est l'une des couronnes que le roi a mis sur la tête de ses fils. D'accord? C'est-à-dire que Keter de Malchut, c'est le niveau transcendant qui se trouve dans la sphère de Malchut, parce que, comme on l'a déjà dit, chaque sphira contient toutes les sphirotes. Et donc, dans Malchut, il y a aussi, dans les sphirotes de Malchut, il y a aussi Keter. Et ce qu'il dit, c'est-à-dire que cette lumière arrive au niveau de Malchut en tant que contenant. Mais elle n'est pas prodiguée au niveau inférieur, c'est-à-dire qu'il y a un simsum qui se fait par Malchut pour être prodigué au niveau inférieur. Je ne sais pas si on avait expliqué que la différence entre Chitsoniut et Pnimut d'une sphira. On a appelé de ça. On a expliqué que Chitsoniut d'une sphira. Pardon, la Pnimut d'une sphira, c'est la lumière qui rentre dans le trou. Et Pnimut d'une sphira, ça, c'est la lumière qui est prodiguée par la sphira une fois que cette lumière est rentrée dans la sphira. Parce que la sphira forma cette lumière. Même si le Or Ein-Sof rentre dans toutes les sphirotes d'Atsilut que l'on a expliqué, mais le Or Ein-Sof qui rentre dans le niveau de Chesed va prodiguer une lumière de Chesed et va dans le Gvura, il va produire une lumière de Gvura. Donc ça, c'est la différence, c'est ce qu'on appelle Pnimut. C'est la lumière qui arrive dans la sphira, qui est plus haute. Et Chitsoniut, c'est la lumière prodiguée par la sphira, qui est à un niveau déjà plus bas parce qu'elle est formatée par la sphira, etc. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit que le Chazé des Zéranpin, donc il contient ce Or Ein-Sof, donc le niveau de Tiferet, va éclairer Keter des Malchut du niveau extérieur, c'est-à-dire de derrière, c'est-à-dire en tant que réceptacle.
Le Père Dalet, Nidba Inyan Akadosh Hashlishi, dans le 4e chapitre, on a expliqué le 3e Kadosh, mais où Machenimsar, le Yeser, Nesar, Yesod, c'est le fait qu'après avoir révélé Chesed et Gvura, cette lumière est attirée dans le niveau inférieur, c'est-à-dire l'espace du Nesar, Yesod, et on met un Nesar, Yesod, le Malkout, et après, dans la Surah du Malkout, le primat, une de כדי שתשפיל עצמה להחיות רוח שפלים. De façon à ce que, par cette lumière, Malkout puisse descendre et faire vivre l'esprit de ceux qui sont bas, qui sont, c'est-à-dire de façon à être prodigués dans les mondes où il y a des créatures, c'est-à-dire dans le Pila, etc., dans les créatures en eux. ונתבהר עניין השלישי, השלוש עטרות ברפת, donc on a expliqué les trois couronnes de façon dans les détails, al shoshat varim en règle, on a expliqué que veut dire que le monde tient sur trois choses, Daïnouach, parce que les trois couronnes et les trois choses sur lesquelles le monde tient sont la même chose. וזהו גם כן מאמר זוהר, הפסוק, אין קדוש כהשם, ובזה נכנע הפרק ונשלב הביור בעזרת השם. Et donc, c'est le même מאמר de Zohar qui dit qu'il n'y a rien d'autre aussi saint que Dieu, et par ça, on t'en conclut le Pérec, etc. Donc, en gros, pour résumer, les trois kadosh correspondent à la lumière essentielle de Dieu, avant qu'elle ne se révèle dans le niveau de la vie. Puis, le niveau de cette lumière qui arrive au niveau de Tiferet, de la Tzili, qui monte au niveau de Chokma, et donc qui recueille cette lumière. Et Chokma elle-même a la force d'avoir une lumière encore plus haute. Et il y a le fait que cette Tiferet de la Tzili descend dans le niveau inférieur et produit cette lumière dans Malkout de la Tzili de façon à ce que cette lumière arrive jusqu'au Pérec. Voilà les trois kadosh. Bon, alors, là, je me pose une question. Bon, il y a quand même 7 personnes qui sont là, enfin 5 si on compte pas les enfants. Est-ce que c'est trop compliqué? On a Marine, on passe à autre chose ou on continue dans cette lancée? C'est quelqu'un qui est dégoûté par notre proposition. Ah, on n'est plus que ça. Donc, Gérard, qu'est-ce que tu en penses? Allô? Deux personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? On change de sujet ou on continue dans ce genre de mémoire? Ne répondez pas tous en même temps. Gérard, t'es là? Oui, je suis là, Shalom. Je suis là et je suis sur en même temps un autre cours. Donc, Oui. je gère les deux. Oui, je t'écoute. Non, la question, c'est est-ce qu'on continue? Je pense que c'est une main très difficile. Donc, je pense qu'il vaut mieux passer à des choses plus simples. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, je vais baisser parce que, en fait, je ne t'entendais pas. Voilà, je t'entends là, vas-y. Oui, je t'écoute. Oui, Shalom. Je te disais que c'est ma marine. Comment? Ces marines sont très compliquées. Et alors? Il vaut mieux peut-être passer à des choses plus simples. C'est ce que je t'ai dit un jour. C'est ce que tu m'as dit, toi. Oui, moi je pense que en plus d'erreur mitzvotera, bon, c'est extraordinaire. C'est bon, c'est des mamans mais très compliquées.
c'est important. Ben, c'est ça veut dire que c'est important de pouvoir faire venir des personnes qui vont voilà, écouter la chassidoute à un autre niveau, tu vois. Mais dans le chas de shalom, c'est pas une critique. Mais je Non, mais je pense suis. que Donc, voilà, il vaut mieux il y a passer des à des choses très choses. pointues. Il y a des choses très, très pointues, tu comprends? Il vaut mieux passer à des choses plus simples. D'accord. Alors, je n'ai pas pensé en allemand. Comment tu as dit? Hein? Tu as dit quoi? Je n'ai pas pensé à quelque chose. Une seconde. On est normalement de la personne. Une seconde, je vais. Il n'y a pas de monde aujourd'hui par rapport à. Je n'entends pas. Quoi? Je disais qu'il n'y a pas de monde par rapport à d'habitude. Oui, je sais, il n'y a pas grand monde. Il n'y Comment a ça pas se grand fait? monde. Mais moi, je suis partant, on en discutera si tu veux à un moment. Là, je suis en France, de d'essayer de. Alors, Tu moi, le je fais pense très qu'on bien, tu devrait. synthétises très bien des sujets de Rassidou, toi. Donc en On fait, va, on va reprendre dans le confession. ben oui, parce que là, on est dans la pure Kabbalah, quoi, tu vois. Ah, ben, tiens, on peut faire le contraste bête qui sont les maris du mariage du rabbi. C'est moi. Donc, le premier mamar, c'est que c'est le premier mamar correspond au grand phénix du rabbi, quand le rabbi est monté à la Torah. Alors, vous savez que le rabbi n'a pas dit de mamarim pour son mariage. Naturellement, il n'était pas rabbi. C'est le rabbi précédent qui a dit tous les mamarim à l'occasion du mariage de sa fille. C'est ces mamarim qu'on va faire. D'accord? Une fois, il y a quelqu'un qui a dit à Rabbi, il lui a dit, mais pourquoi je dois apprendre le mamarim de votre rabbi? Finalement, le rabbi, c'est pas lui qui a dit les rabbi, c'est quelqu'un d'autre. C'est le rabbi précédent. La rabbi lui dit, si tu as un beau-père comme le rabbi précédent, tu peux te distancer de. Bon, mais donc c'est des marines qui ont été dit dans le rabbi précédent pour le mariage du rabbi. Ok, on va essayer. Ça, c'est une petite affaire. Et votre mamar correspond à la unité de la Torah du rabbi. Le Chol Banaïr, j'ai demandé à Hachem et Rav Shalom Banaïr. Donc, tous tes enfants étudient, euh, étudient par Dieu et il y a beaucoup de paix pour tes enfants. D'accord? C'est très difficile à traduire parce que le Chol Banaïm Limoudé Hachem, bon, c'est tous tes enfants, c'est vrai, on le dit tous les matins dans le à la chaîne, c'est tous tes enfants qui étudient Dieu et il y a beaucoup de paix des enfants. On va voir ce que ça veut dire. Ou Firesh, une Soudassian. Donc, le monsieur Dacian, qui a un commentaire sur le mar, explique Limode Hachem, Talmide Hachem. Qu'est-ce que c'est Limode Hachem? Ce sont des principes de vie. Et ça, Erlaïri, Naomi, Talmide Hachem. Donc, on demande qu'est-ce que c'est disciple de vie. Une Soudat David, et une Soudat David, c'est un autre commentaire à ça. Lui explique, il a expliqué. Des fois, le s'est trouvé, Avaye, Yaskilu, Bechorma, qui lui, Talmudé, Anakom. Lui, il explique qu'ils vont comprendre par leur Chorma, comme s'ils étaient des disciples de Dieu.
Mais Mitsudat Sion dit que c'est les disciples de Dieu, alors que Mitsudat David dit que c'est comme s'ils étaient les disciples de Dieu. Des Rav Shalom Banaïr, à Shalom, Shel Banaïr, il est à Benor. Et donc, que veut dire Rav Shalom Banaïr? C'est-à-dire que la paix de tes enfants sera très grande. Ce qu'a écrit le Mesoudat David, que c'est comme si ils vont être des disciples de Dieu, Pirouche, Keilou ou Ka'acher, Keilou ou Ka'acher, et Ka'acher Yehou Talmidei Amakom, mais Az Hashalom Shel Banaïr, qui est à venir. Alors, il explique que Keilou, ça ne veut pas dire comme si, ça veut dire quand, c'est-à-dire quand les Juifs deviendront des disciples de Dieu, alors la paix de tes enfants, quand tes enfants seront des disciples de Dieu, alors la paix de tes enfants sera très grande. Ou Matim et puis le Firo Chatan. Ça correspond à l'explication donnée par la traduction. Le Fal Banamir, Alfim Beoraïta. Traduit le Fal Banamir de tous les enfants. Il dit Alfim Beoraïta, c'est que tu dis la Torah. Qui a donné la Torah des salis et chez l'âme de l'art. Et il y aura beaucoup de paix pour tes fils. La Yédé Alimoud Batora, chez Yodéa, chez Torah Tachim, c'est-à-dire par l'étude de la Torah. Et pas seulement une étude, mais une étude qui est Talmidei Hashem, des disciples de Dieu, c'est-à-dire, que veut dire les disciples de Dieu, c'est-à-dire une étude chez Yodéa, chez Torah Tachem. Il étudie la Torah en sachant que c'est la Torah de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle étudier la Torah Lishma. Non pas étudier pour nous, mais étudier parce que c'est la Torah de Dieu. C'est comme on a dit le rabbi précédent dans son maître, il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, mais ils ont oublié de mettre la Torah. D'étudier la Torah comme quelque chose de très beau, qui est très satisfaisant pour l'intellect, etc. Ils ont oublié dans leur étude qui a donné la Torah. Et donc, c'est ça qu'elle précise ici, chez Yodéa, chez Torah Tachem. Pas l'étude de la Torah dans laquelle il sait que c'est la Torah de Dieu, des Zéhou Alfim Beoraïta, et c'est ça que veut dire ceux qui étudient dans Beoraïta Be'avayé, ceux qui étudient la Torah de Dieu. Ah, c'est une validation de Torah. Alors, non seulement ils vont comprendre par leur sagesse, leur intellect, et la Ozot, Sabi et Shlam Benaf, mais en plus, il y aura beaucoup de paix pour tes fils. C'est la même façon qu'il a écrit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïd. Yosef est quelqu'un qui est fructueux, et qui se met au-dessus de l'œuvre. Vous savez que ça s'est écrit dans la Gemara avec Rabbi Yochanan qui était très beau, et il se mettait à la Gemara, elle raconte qu'il se mettait à la sortie du mikvé pour que les femmes le regardent et qu'elles aient des enfants, beaux comme lui, et comme lui, sa famille comme lui. Et on lui a dit, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la Inara? Alors il a dit non, parce que je descends de Yosef. Il y a écrit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaï, que Yosef, il est au-dessus de la mort. Donc, que veut dire ce principe? Et qu'il y a quand même des riches des classes de Yosef, des riches de travers, qui défendent
Benassiv al-Aina de Maï. Alors, notre traduction n'est pas du tout sérieuse dans ce sens. Il dit, mon fils qui va grandir, Yosef, c'est mon fils de Yosef qui grandit. Les gens ont oublié que c'était à 7h30, ils savent que j'ai terminé maman. C'est bizarre. Donc, donc mon fils va être béni, que Geffen des Natsif Alina des Maya, comme une vigne qui se trouve sur une source d'eau. Alors ici, il traduit Haïm, non pas comme l'œil, mais comme la source. Un Larsen. Il y a un effet de Larsen, il y a un micro à couper. Donc, ici, il traduit Haïm, non pas comme l'œil, mais comme la source. D'accord? Donc, il dit, Yosef va grandir et il va être béni comme une vigne qui se trouve à côté d'une source d'eau. Vaïnu, le vasé de Yosef Asmo, la chambre, c'est-à-dire, outre le fait que le mot Yosef vient du mot, vous savez pourquoi Yosef est appelé Yosef, parce que ça, Rachel a dit, Yosef dit, Hachem ben Rachel, que Dieu me rajoute un autre fils. Donc le mot Yosef lui-même signifie rajouter, donc de multiplier. D'accord? Outre le fait que Yosef lui-même, c'est la chemin c'est la multiplication. Moi, je suis capté l'article de chemin Yosef. Il est mort, Yosef Hachem ben comme le passage que je viens de citer. Mais Beriz et Yazdi Yosef, Beribouille Acharibou. Mais outre le fait donc que Yosef représente la largesse, la bénédiction de Yaakov, c'est que mon fils va grandir, mon fils Yosef va grandir, c'est-à-dire de plus en plus grand. Al-Derer Shamou Azal, comme les Sachamim ont dit, va Yosef de Kalna, Vela Shaltavi Enra. C'est comme je l'ai dit, c'est dans le Rafot, c'est Rabbi Yochanan qui dit, moi je viens de la tribu de Yosef et le Enara ne peut pas avoir d'emprise sur moi parce que je suis très haut par rapport à mon ami. Birkat Yosef et Gachad, ou de Bidou la ronde de Tétérovaras. Donc, quelle est la bénédiction de Yosef et de ses fils? C'est béni Bidou la ronde de Tétérovaras, ils se multiplient comme des poissons dans la terre, enfin, sur la terre. De zéro à aller à olé à. Et c'est ça que veut dire au-dessus de l'œil. En fait, il faut traduire Olaïm qui monte sur l'œil. TRS, Alma, Bidgal. La terre représente le monde révélé. Pourquoi? Yam, Alma, Bidkassia et la mer représente le monde caché. Pourquoi? Parce que les créatures de la terre sont sur la terre et donc sont visibles. Par contre, les créatures qui sont dans les mers sont dans la mer et sont cachées. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la terre est appelée Alma de Galia et la mer est appelée Alma de Kassia. C'est ce qui est expliqué dans le côté Torah, que qu'est-ce que c'est que le passage de la Bible? C'est que le monde caché a été révélé. C'est-à-dire que l'eau est transformée en terre, c'est-à-dire que le monde caché, il y a une révélation du monde caché qui est normalement caché. D'accord? Ou Birka Bédé Yosef, et dans la bénédiction, donc la bénédiction des fils de Yosef ou des gammes
Béalma d'Idgaya, que même dans le monde révélé, nous, Bemadrega, Tikashut, ou Béalma d'Idkassia, ils seront liés à Dieu comme les créatures du monde caché. Alors, le chat ici, c'est quoi? C'est que on nous dit Veidgou la Rome, Bekerev Haaretz. Ils seront, Yidgou, ça vient du mot dag, d'accord? Donc, ils seront comme des poissons sur la terre. Or, les poissons sont dans le monde caché, puisqu'ils sont dans la mer, d'accord? Et la bénédiction de Yosef, c'est qu'ils aient la qualité des créatures du monde caché, mais dans le monde révélé, sur la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde caché, le monde révélé? Le monde caché, vous savez, le matin, quand on fait les brachot de Kreshna, on commence par la bracha, l'Otser Or, il Kreshna. Et vous savez, qui façonne la lumière et qui fait l'obscurité. En fait, Yotzer, ça fait référence au monde de Bessira, et Boré, ça fait référence au monde de Bria. Et là, on dit quelque chose de très étonnant. On dit Yotzer Or, la lumière se trouve dans Yetzira, et l'obscurité, Boré Rocher, l'obscurité se trouve dans le monde de Bria. A priori, Bria est plus haut que Yetzira. Donc, normalement, la lumière devrait se trouver dans Bria et pas dans Yetzira. L'explication, c'est que là, on parle par rapport aux créatures. Les créatures de Bria sont soumises à une révélation tellement forte qu'ils sont cachés par ce qui est la révélation de Dieu, alors que les créatures de Yetzira ont une révélation moindre, et c'est pour ça que leur existence est claire, elle est révélée. D'accord? Et donc, le Alma des Cassia, le monde caché, est à un niveau plus haut que le monde révélé. Par exemple, c'est la différence qu'il y a entre le monde de Bria et le monde de Yetzira. Et donc, ça, c'est la bracha donnée à Yosef, c'est que ils vont être au niveau du monde caché, donc avoir cette révélation du niveau du monde caché, comme les poissons, mais Bekara Baaretz dans le monde révélé. D'accord? Omna. Tzarech Lavin, Maou Alfin de Reita Gavé. Il faut comprendre qu'est-ce que veut dire la traduction de Mia qui après la Torah de Dieu. Alors, comme le dit de la Torah, une Torah tavrée. Tout le monde sait bien que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Ma Baale Hashmini, c'est la fin de Reita Gavé. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apporter de dire que le peuple juif apprenne la Torah de Dieu? L'explication, c'est que c'est écrit dans la Gemara, à la fin de l'Afrique. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim, les érudits, multiplient la paix dans le monde. Shenemar, Echol Banaïr, les Moudé Hachem, Rov Shalom Banaïr, c'est la fameuse passage qu'on a citée précédemment. Et le Talmud continue, il dit Al tikre Banaïr, et là, Bonaïr. Ne dis pas tes fils, mais tes constructeurs. Et donc, le Shnelu Chotabrit, explique-nous c'est que le Shnelu Chotabrit, c'est un Mekoubal je pense, du XVIe siècle, quelque chose comme ça. C'est un des rares Mekoubalim Ashkenaz. Parce qu'à l'époque, en peu d'Ashkenaz, le Kabbalah n'était pas tellement étudié, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient à la Kabbalah. Donc, le Shnelu Chotabrit, il a écrit un commentaire de Kabbalah, qui s'appelle donc son parole. En fait, il s'appelait Rabbi Horvitz. C'est l'ancêtre de tous les Horowitz, Horowitz, etc., toutes les variantes, tous descendent du chemin des photos. Bon.
Ça, c'est la petite fichier pour la petite fichier. Il faut savoir que le Shnei Lochot Abrit était le premier maître du Baratania. Il est resté, il a continué à l'inspirer. Après, le Baratania s'est tourné vers la Kabbalah du Harizal. Mais il a gardé l'enseignement du Shnei Lochot Abrit. Donc, c'est un pirouche très, très profond. Alors, donc, le Shnei Lochot Abrit explique sur ce que dit la Gemara. Torah Shebas Bet Lal Al Tikre Daf Tav Gimel, Amoud Aleph, donc il donne la référence, qui Tevat Banaï Hashemit, Meyuta, dit que les deuxièmes Banaï est en plus. Quand le verset dit le Chol Banaïr, Limudei Hashem, le Rov Shalom Banaïr, il reçoit deux fois le mot Banaïr. Il dit donc que le deuxième Banaïr est en plus. מאחר שנאמר ברישה בכל בנאי, puisqu'on a déjà vu dans le Torah de Dieu, הידיים מספיק שיאמר רב שלמה. Il aurait été suffisant de dire et leur paix est très grande. Pourquoi répéter le Rav Shalom? מחפל על השם, ורוב שלום בנאי, מזה למדו דאל תקרא בנאיר, אלא בנאיר. מכפל על השם. Et du fait que le mot banaïr est dit deux fois, c'est de là que nous savons, que la Gemara apprend qu'il ne faut pas dire banaïr, mais bonaïr. C'est-à-dire que le deuxième banaïr veut dire autre chose que le premier. Il ne faut pas le lire Banaïr, mais Bonaïr, pas tes fils, mais tes constructions. Veïnyan Bonaïr, ou que Mahamar Israël, et que signifient les constructeurs, c'est comme les Chachamim disent, Maï Banaïm, c'est quoi les constructeurs? Amar Yochanan, Elou Talmidei Chachamim, chez Oskim et Minyano, chez Olam. Rabbi Yochanan a dit ça. Ce sont les érudits qui s'occupent de construire le mur. D'accord? Ça, c'est ce que dit Agmar. Véritable marcha, et le marcha se place. Le binyano shalom, Aïnou, Torah, Sharita, Kli, Emanto, Sharita, Bria, Taoui. Le marcha dit pourquoi les érudits s'occupe de la construction du monde. Il dit parce qu'il a étudié la Torah. Et la Torah, c'était l'outil par lequel Dieu a créé le monde. Et le Midrash, comme c'est écrit dans le Midrash, Bereshit B'Tchilato, le début de Bereshit, Ve'yeh Etzlo Emi, Ve'yeh Omen. Alors, sur le passage de Vaïe sur Ému, je ne serai pas chez lui Ému, c'est-à-dire un artisan. À Torah, c'est-à-dire ça, c'est sur la Torah. La Torah est un outil de confiance pour Dieu. Il dit, il ne faut pas lire Ému, mais on mène un artisan. À Torah, on mérite un Haïti qui est Oumanuto, chez la Kadogafu. La Torah dit, j'ai été l'outil par lequel Dieu a construit le monde. De Noël Sheva Olam, et Meler Basavadam, Bonnet Palteri. Et le ménage continue. Il dit en général, dans le monde, quand un roi matériel se construit un palais. C'est construit un palais. Et il ne connaît autant de baratation. Mais là, je ne sais pas construire des là, les dates, même, mais par un artisan, quelqu'un qui s'est connu. Là, même, il ne connaît autant de baratation. Et là, des aftarot, il y a chaque lave, des vitamines, des suyarim, malades, des suyarim, chez Vinéim. Et donc, là, l'artisan ne le fait pas de lui-même, mais il a des plans
l'Aftara, c'est son plan. Und in Kassavat, Yeshua, et il a des carnets où toutes les mesures sont notées. La date est art ou aussi, Khadarim, et art ou aussi, il peut savoir où il va faire des grandes chambres et où il va faire des petites chambres. Car Haya Kadobaoku, Nabi Batora, vous aurez à Taouram de la même chose, de la même façon. Dieu regardait la Torah et créait le monde, les Éhou, Shoslim, le Bidino, chez le Olam. C'est pour ça que ceux qui étudient la Torah, eh bien, s'occupent de construire le monde, parce que la Torah est l'outil par lequel le monde a été créé. Aïnou, chez Oslim, la Torah, chez Agébé, c'est la Torah, Bonim et Taolam, c'est-à-dire quand ils étudient la Torah, eh bien, par leur occupation dans le Torah, ils construisent le monde. ובינתיים, בעיקר בזמן חלק בזה, כל הזמן להסתכל בתורה, והשתתף דבר, כביכול אם מקיים כל אדם. Dans le Zohar, celui qui regarde dans la Torah et fait des efforts pour l'étudier, c'est comme si il fait tenir le but. Kul Shabbat, une façon que Dieu a regardé la Torah et a créé le monde. Barnash, Mistakelba, Beoreta, Unekanye, de la même façon, l'homme regarde la Torah et a fait tenir. C'est déjà plus que raté. Ok, donc, on va faire reste plus qu'à vous dire chez Voitol et vous donner rendez-vous le dimanche prochain, le grand aussi.